Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire un mini album et nous allons utiliser la collection Harry. Donc, il me reste beaucoup de matériel de la collection. Donc, j'avais fait un mini album, mais comme dans le bloc de papier, il y en a les papiers imprimés d'un côté, mais aussi les papiers imprimés de l'autre côté. Donc, du coup, j'ai encore beaucoup de matériel. Donc, nous allons faire un mini album assez petit et nous allons utiliser quelques matériels que je n'avais pas encore utilisé de la collection, plus ce qui me reste. Donc, nous allons utiliser le cadre ici acrylique blanc, donc c'est le plus grand. Donc, dans le paquet, normalement, vous avez 3 tailles. Donc, je vous le montre ici. Donc, vous avez 3 tailles. Donc, le petit, le moyen et le grand. Donc, nous allons utiliser le grand. Donc, ça d'un côté. Ensuite, je me suis fait quelques petites pochettes moi-même avec la fuse. Mais vous pouvez utiliser soit une grande pochette classique et vous la adaptez à la taille de votre mini-album, soit vous ne mettez pas, c'est au choix, soit vous pouvez aller sur Rita Rita et acheter les pochettes de Rita's Diary en taille 6 par 4 pouces, donc qui sont super mignons, sont exactement la même taille que celle-ci. Donc voilà, et après il faut juste adapter les trous en fonction de votre pochette, si vous allez en mettre, d'accord. Ensuite, nous allons utiliser bien sûr les stickers, les puffy, l'acétate que je n'avais pas encore utilisé et le vellum. Voilà, ensuite les papiers basiques de la collection et les papiers imprimés de la collection. Je vais utiliser aussi pour couvrir les cartonnettes, je vais utiliser le papier basique de la collection, celui-ci. Donc c'est une taille A3, d'accord. Mais vous pouvez utiliser le petit aussi. Hein. Mais bon, je voulais utiliser celui-là, donc je vais utiliser celui-là. En plus de ça, nous allons utiliser les die cut, bien sûr, peut-être les petits capsules, des anneaux comme ça. Donc ceci, il vient de chez Rita Rita. Donc ici, j'ai 2 tailles différentes. Donc à la base, je veux utiliser cela, mais si je mets trop de pages et que après sont trop petits, je mettrai cela. Donc on verra. En plus de ça, on va utiliser un mélange des séquins, paillettes, des petits diamants et tout ça, parce qu'on va faire un shaker. Donc là, je prépare mes cartonnettes et on y va. Donc nous allons commencer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 2 morceaux de cartonnettes comme ceci, qui mesurent 7 pouces un quart par 5 pouces. Par 5 pouces. 1 centimètre. Elle mesure 18,4 cm. Non, 18,3 cm par 12,8 cm. Donc voilà. Donc j'ai pris 2 cartonnettes de cette taille là. D'accord. À celle-ci, je l'ai découpée. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Hein. Donc j'ai mis mon cadre ici. J'ai marqué et j'ai vidé. Tout simplement. D'accord. Parce que comme on va faire un shaker. Donc voilà. Donc voilà.
j'ai marqué, j'ai découpé. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis venue poser mon cadre ici et j'ai fait deux petites marques ici. Alors ces marques là, je les ai faites en médian par les trous qui ont mes pochettes. Je les fais par rapport à cette pochette là, d'accord? Mais je ne sais pas encore si je vais les utiliser les pochettes, parce que les pochettes sont légèrement plus petites que la taille qui vont faire mes pages, d'accord? Donc je les ai fait par rapport à ça, au cas, dans le cas où je les utiliserai. Donc si je ne les utilise pas, ce n'est pas grave, mais au cas où. Donc j'ai fait une petite marque et j'ai fait déjà les trous, en sachant qu'il doit rester ici dans le creux du cadre, d'accord? Et donc voilà, hein, là maintenant on y va, on va habiller ces deux cadres là. Donc là maintenant, avant d'habiller à l'intérieur ici,
je vais venir faire ma checker. J'ai enlevé la protection de mon cadre. Je pense que je vais le mettre de ce côté. Je vais coller de ce côté, le mettre comme ça, et je vais mettre cette illustration de fond. Et ça, c'est l'illustration qui vient dans les papiers de la collection. Hein. Donc voilà, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller l'intérieur. On va habiller ici à l'intérieur et on va commencer à faire les pages. Alors là, il y a un problème. J'aurais dû faire mes trous avant dans le papier, mais on va trouver une solution. Si vous n'avez pas la grande crocodile, il faut faire les trous ici avant de coller le papier.
vous mesurez, vous faites les trous et après vous collez le papier. Donc voilà, j'ai ma couverture prête et ma couverture arrière prête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures de la taille de mes pages et je vais venir couper tous les papiers à la taille et après on va jouer un petit peu avec les papiers. On va faire des pages complètes, des pages peut-être plus petites et on va jouer avec ça. Donc, bon, après avoir coupé et joué un petit peu avec les papiers, donc pour l'instant, je laisse la couverture comme ça et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai coupé tous mes papiers. Donc, j'ai mis... donc, j'ai pas tout montré parce que bon, c'était juste de la découpe des papiers. Hein. Donc, j'ai coupé en acétate, un papier décoré que j'ai mis déjà en die-cut, mais je crois que c'est le seul que j'ai décoré parce que comme j'ai pas les photos et que c'est assez petit, je pense qu'il faut vraiment attendre pour cette mini-album d'avoir les photos pour décorer. Donc, comme ceci, j'ai mis une petite pochette ici à laquelle j'ai mis un petit bout de papier ici. Derrière, j'ai mis une carte. Ici, j'ai mis un bout de papier et j'ai collé une carte à l'extérieur. À l'extérieur, non, je l'ai collé sur le papier et j'ai fait une petite fente ici. Attendez, je vous montre comment je fais comme ça. Donc ici, regarde, si je sors ma carte, il faut que je soulève ici en même temps pour sortir ma carte. Parce que je voulais que ma carte, que ma petite carte, il soit centré avec le papier que j'ai mis derrière. C'est un peu chiant à sortir. Hein? Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier de la taille de ma pochette. J'ai collé la carte par-dessus en laissant un petit marché en haut. Comme ceci. D'accord? De telle façon qu'ici, je vais venir coller une photo. Je vais écrire ici. Et ma pochette, elle est coupée juste d'un côté. Je vais vous montrer. Okay. Voilà maman. Donc il est juste coupé juste ici pour mettre la carte derrière. Donc le papier derrière et la carte ici devant.
Donc, comment faire? Il faut faire comme ceci. On met la carte derrière. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et mon petit papier. Comme ceci. Donc vous voyez, je pense que là vous voyez bien. Donc, et je mets le tout comme ça. Donc voilà. Donc pour couper ce petit bout ici, il n'est pas coupé l'arrière, il faut venir mettre un carton au milieu, hein, un papier, un bout de cartonnette, quelque chose, pour ne pas découper la partie derrière. Donc voilà, pour cette pochette double. Donc voilà, voilà, pour ce côté-là. Ensuite, vous voyez, j'ai rien mis parce que j'attends vraiment à voir les photos. Parce que si on met ici une photo 10-15, je vois ce qu'il y a une carte ici, par exemple. Voilà, par exemple. Si je mets une photo 10-15, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, je vais attendre à voir mes photos. Et comme ça, au fur et à mesure que je mets la photo, je décore après. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas mis. Je vais le laisser comme ça. Donc, il n'y aurait pas les photos, je ne ferai pas autre chose. Ici, on pourra mettre une petite photo comme ça. Je trouve que c'est super joli. Donc, dans les grands comme ça, on mettra 10-15. Et dans les petites ici, on mettra une de 7,5 par 10. Donc, voilà. Ici, c'était deux papiers décorés d'un seul côté que j'ai collé ensemble. Mais avant de recoller, j'ai fait une fente ici pour cacher la longueur de cette carte. Et donc je pourrais mettre une photo ici et écrire ici. C'est super sympa. Donc ici c'est un bel homme. Pareil, ici je pense que mettre une photo 7,5 par 10, mais à l'horizontale. Et puis ici je mettrai une grande, comme ça, à l'horizontale aussi. Vous voyez? Super sympa. Donc, j'ai laissé blanc exprès, hein. C'est pas parce qu'il n'y avait pas plus de papier, je n'ai beaucoup de papier encore, mais j'ai voulu laisser aussi un peu de blanc dans l'album. Donc ensuite ici, je me suis fait une petite pochette comme ça. Donc ici, pour la fermer, j'ai juste mis un sticker ici, et je viendrai tamponner un petit mot. J'ai fait un mini shaker ici, j'ai mis quelques séquins. Ici j'ai mis un petit bout de papier, ici un bout de papier, donc c'est le même mais à l'envers, et j'ai mis deux petits puff stickers. Ici iront des photos, donc je mettrai des photos. Donc voilà, il n'y a rien qui est compliqué, vous coupez des papiers et vous le mettez dans les anneaux, c'est tout. Ici, donc j'ai pris ces bouts de papier, donc c'était le papier dans toute sa longueur. J'ai plié à la taille de mes papiers. Et ensuite, ces bouts-là, comme de ce côté, c'était blanc, je crois. C'était blanc. Non, c'était comme ça, mais bon. Donc, je suis venue coller celui-ci par-dessus en faisant une pochette. Et voilà. Donc, ici, pareil. Ici, je vais venir mettre une photo comme ça. Donc après, c'est pas du tout compliqué, c'est quelque chose de très simple. Ici, j'ai mis le petit bout d'acétate qui me restait. Ici, c'est deux papiers imprimés d'un seul côté que j'ai collé ensemble pour venir faire cacher les deux longuettes de mes deux cartes ici. Donc voilà. Donc ici, je pourrais mettre soit une grande photo et deux petites, soit une petite ici, une petite ici, et rien ici, ou juste une grande ici. Hein. Donc c'est très très simple. Donc ici, c'est une pochette comme ça. J'ai collé ma carte, mais qu'ici. Donc ici, je pourrais mettre une photo. Et ici, mon papier à l'intérieur de la pochette, j'ai mis un petit onglet pour le sortir.
Donc voilà, c'est très simple. Ici, j'ai fait une petite enveloppe qui est ouverte ici en haut. Voilà. Ici, j'ai laissé comme ça. Ici, j'ai fait une autre pochette. Ici, j'ai mis des papiers calques. Un bout de papier qui m'est resté. C'était le même que celui-là. Donc voilà. Et ici, j'ai fait une pochette. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais me mettre à couper des rubans et à mettre quelques petits rubans. Et mon album sera fini. Et donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je me suis éclatée à faire ce mini album parce que vous voyez, on le fait très très vite. Le plus compliqué à faire et que c'est pas du tout compliqué, c'est faire la chiqueur. Mais sinon après, tout va très très vite. Très peu de matériel, donc vous n'avez pas besoin d'acheter une collection pour le faire. Si vous le faites avec la même collection, vous pouvez acheter juste le petit bloc de papier 6 par 8 pouces. Donc voilà. J'ai juste rajouté les petits nœuds là en plus et les petits cœurs ici. Donc voilà. Sinon à l'intérieur, j'ai laissé tel que je vous ai montré. Et là maintenant, ce mini album, il attend les photos. Donc comme je vous expliquais comment la taille elle est assez petite, mieux vaut attendre à voir les photos pour le décorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous me laissez dans les commentaires. Et si vous le faites, n'oubliez pas de m'étiqueter pour voir votre version. Donc pour ma part, je vous dis un grand merci. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!